j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Avant toi de Jojo Moyes, c'est publié aux éditions Milady. De quoi parle ce roman? Même si je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo connaissent déjà le résumé de ce roman. Mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'une seule personne d'entre vous ne connaît pas encore ce roman et je vais pouvoir lui faire découvrir. Donc ici on va suivre Lou qui est une jeune femme de 25-26 ans, enfin du moins c'est l'âge que je lui donne et je me rappelle plus si on donne son âge exact dans le roman, qui se retrouve malheureusement du jour au lendemain au chômage. Et donc pour subvenir à ses besoins mais aussi aux besoins de sa famille, parce que voilà, elle ne vit pas dans une famille très riche, elle accepte un contrat de 6 mois pour s'occuper d'une personne handicapée au quotidien. Une fois arrivée sur place, elle va tomber de haut puisque Lou ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à s'occuper d'une personne âgée en fin de vie qui se retrouve handicapée. Mais au final, elle va s'occuper de Will qui est un bel homme, c'est le cas de le dire, qui a une trentaine d'années il me semble. Et qui est assez étrange puisqu'il lui réserve un accueil assez glacial. Et donc Will se retrouve handicapé suite à un accident de la route. Et du coup il est tétraplégique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser la quasi-totalité de son corps, à part le haut au-dessus du torse. Enfin voilà, là il peut bouger, mais le reste il ne peut plus rien bouger. Et Lou va vite s'apercevoir qu'elle est engagée pour une mission assez spéciale puisque Will, suite à son accident, n'accepte pas le fait d'être dans un siège, enfin dans un fauteuil roulant, voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, il n'a jamais accepté le fait qu'il se retrouve en fauteuil roulant et il veut en finir avec la vie. Et du coup, il donne 6 mois à ses parents pour qu'ils... pas à ses parents, mais en gros, il leur laisse 6 mois pour qu'ils se fassent à l'idée qu'il va mourir volontairement en faisant appel à l'euthanasie, donc à une société pour mourir avec l'euthanasie. Voilà, la fin de ce résumé est pourrie, j'espère que vous me pardonnez, mais c'est un petit peu difficile de vous expliquer tout ça sans trop vous spoiler, sachant que là, je ne vous ai pas spoilé parce que tout ça, c'est écrit dans la 4e de couverture. Alors ce roman, oui, je l'ai enfin lu puisque ça faisait au moins 2 ans ou 3 ans même qu'il se trouve dans ma pile à lire, mais j'ai jamais eu le courage de le sortir. Mais sachant que le film allait sortir au cinéma au mois de juin, je me suis dit, tu as le temps, donc tu vas le lire avant d'aller au ciné, ça sera pas plus mal. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Alors, il faut savoir que Jojo Moyes, c'est pas une auteure que j'affectionne au plus haut point, tout simplement parce que je vous avais déjà fait une vidéo point lecture sur un de ses bouquins qui était La dernière lettre de son amant et que j'avais détesté. Ça avait été vraiment un gros calvaire de lire ce bouquin. Vous savez que je déteste abandonner une lecture, mais là franchement j'aurais mieux fait parce que voilà, je garde de très mauvais souvenirs avec cette lecture. Et quand j'ai vu que c'était Jojo Moyes qui avait écrit ce livre, je me suis dit oh là là, si c'est la même chose, je vais mourir. Et au final, c'est passé comme une lettre à la poste, comme on dit. J'ai adoré de A à Z. Vous savez que je ne suis pas très roman, je ne suis pas très... lecture pour filles. Vous voyez, les lectures un petit peu moelleuses, voilà, c'est... Et ben là, ça l'a fait. Je pense que... ce qui a fait tout, c'est le contexte général, c'est-à-dire qu'on rencontre quand même un personnage masculin assez poignant, assez attachant, qui a un rapport avec la vie assez compliqué dû à son accident et qui veut en finir avec la vie. Et ça, je pense que ça prend le lecteur et on a envie de savoir la fin. Voilà. Voilà, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai accroché avec ce roman, c'est Will. Voilà, c'est un personnage masculin que j'adore, que j'affectionne et je pense que ça va même rentrer dans mon top 5 des personnages masculins de mes livres. Vous voyez, les hommes que l'on adore dans nos livres, et ben Will, désormais, il en fait partie de ce top 5 parce que voilà, j'ai été touchée, j'ai été... poignardée, c'est le mot qu'il faut sortir dans cette vidéo, c'est j'ai été poignardée par la vie et par ce que Will peut vivre au quotidien.
Et je pense que c'est la réussite de ce bouquin. Je ne vais pas vous parler pendant 10 000 ans de ce livre parce que voilà, il faut juste savoir une chose, je l'ai adoré et je le recommande à tout le monde. Que vous aimez les romances, pardon, ou toutes les lectures un petit peu contemporaines, ce livre est fait pour vous, vous pouvez foncer les yeux fermés. Si par contre vous êtes comme moi, vous aimez pas trop les romances, vous gardez un petit peu vos distances avec ce genre-là et vous aimez pas trop aussi les contemporains, vous pouvez y aller. Franchement, ce roman, c'est une sacrée grande surprise pour ma part et j'espère que ça sera le cas pour vous. Faites-moi confiance, ce livre est une vraie pépite. Je ne vais pas vous en parler plus parce que j'aimerais parler un petit peu avec vous du film. Voilà, je l'ai vu et waouh, j'ai pris une claque. C'est-à-dire, j'ai pris une claque en lisant ce livre et j'ai pris une claque en regardant le film. Je peux vous dire... Enfin, en tout cas, pour moi, mon ressentiment après le film, c'est que c'est une très bonne adaptation cinématographique. Jamais, enfin, j'exagère un peu parce que pour Nos étoiles contraires, j'avais trouvé l'adaptation très bonne aussi. Là, elle est très bonne aussi. C'est-à-dire que le film suit le livre à la perfection. Moi, j'ai pas ressenti quelque chose qui manquait dans le film et qui m'avait plu dans le livre. C'est-à-dire que tous les éléments du livre que j'ai appréciés et que je voulais voir durant le film, ils étaient là. Donc franchement, pour moi, c'est une adaptation cinématographique qu'il faut absolument aller voir. Même si vous n'avez pas lu le livre, faites-le si vous avez l'occasion de voir le film. Franchement, c'est un film à voir. Tout simplement parce que ce film est poignant, il est bouleversant et vous ressortez mais touchés au plus haut point. Moi personnellement, c'est un film que je vais recommander à toutes les personnes que je pourrais. Et franchement, c'est une vraie pépite. Au niveau du casting, le casting est très bon. Comme je l'ai dit, le casting il est très bon, c'est-à-dire que les personnages, enfin les acteurs ont été très bien choisis pour les personnages du roman. Personnellement, je trouve que Lou est interprétée à la perfection. C'est vraiment la femme qui je l'imaginais, c'est-à-dire la fille un petit peu niaise, un peu maladroite sur les bords, mais très attachante. Et Will, l'homme séduisant, l'homme voilà, poignant et qui vous marque. Je ne dirai pas plus. Et en plus de ça, quelle grande surprise pour le personnage de Patrick. Pour tous les fans d'Harry Potter, j'espère que vous irez voir ce film. Moi personnellement, j'ai été agréablement surprise en voyant l'acteur qui jouait Patrick. Mais Patrick, je peux pas me le saquer. Hein. Que ça soit dans le film ou dans le livre, même si j'aime l'acteur, ça peut pas. Désolée, ça peut pas. C'est un boulet. Je suis désolée, c'est un boulet et j'aime pas les boulets. Donc voilà, donc le casting il est très bon. Et voilà, je trouve que c'est un roman à lire, c'est un film à voir, tout simplement parce que ces deux choses-là vous font rappeler que la vie est essentielle et qu'on n'en a qu'une seule. Il faut profiter de chaque instant que l'on peut vivre durant notre vie. Il faut profiter à fond de chaque instant et il faut profiter de faire tout ce que l'on a envie tant qu'on a le temps. Voilà, si vous avez des rêves, faites au maximum pour les réaliser. Si vous avez des objectifs, faites le maximum pour les atteindre. Voilà, c'est un roman qui nous fait réfléchir sur notre façon de voir la vie en général et qu'il faut qu'on arrête de se plaindre pour des choses aussi banales, aussi futiles et que bah voilà, de l'autre côté on a quand même des personnes qui sont malades, qui n'ont plus spécialement envie de vivre comme Will. Et voilà, je pense que c'est une grosse claque à prendre dans sa gueule. Je suis désolée d'être vulgaire comme ça, mais voilà, moi personnellement ce livre m'a touchée, ce film m'a bouleversée, c'était affreux, j'avais la boule dans la gorge durant toute la fin du film. Et je peux vous dire que je pense relire ce livre plusieurs fois dans ma vie parce qu'on a besoin d'un petit rappel en se disant ouais, tiens, relis ce livre, ça te fera du bien. Et je pense revoir aussi le film durant ma vie parce que voilà, je ne sais plus quoi vous dire. J'espère que je vous aurai convaincu à au moins lire le livre ou à au moins aller voir le film. En tout cas, faites au moins un des deux. Et si vous pouvez, bah faites les deux. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!